Bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui à un voilage assez extraordinaire, celui d'une simple roche qui devient une autre roche, mais artificielle cette fois. Une poudre en fait, qui a littéralement bâti le monde dans lequel on vit. Alors, ça peut paraître un peu fou comme question, mais la réponse, elle est dans un matériau qu'on croise tous les jours sans même y penser. C'est une histoire, ouais, on peut dire une sorte d'alchimie industrielle absolument fascinante. Et cette réponse, évidemment, c'est le ciment. Une poudre qui a l'air toute simple, mais qui en réalité est incroyablement complexe. Allez, on va creuser un peu pour voir ce qui se cache vraiment là-dessous. Alors, dans le jargon technique, on appelle ça un liant hydraulique. Bon, ça veut dire quoi au juste? C'est assez simple en fait. C'est une poudre très très fine qui, dès qu'on la mélange avec de l'eau, va déclencher une réaction chimique. Et cette réaction, elle va créer une nouvelle pierre, une sorte de roche artificielle qui peut durcir absolument n'importe où, même sous l'eau. Bon, et pour fabriquer cette poudre un peu magique, il faut quoi? Eh bien, la recette de base, elle est étonnamment simple. Tout vient directement de la terre. Tout part d'un mélange d'à peu près 80% de calcaire et 20% d'argile. Oui, oui, c'est tout. Juste ces deux roches, parmi les plus banales qu'on puisse trouver sur Terre. C'est de cette base toute simple que tout va naître. Mais en réalité, ce qui compte, ce ne sont pas tant les roches elles-mêmes que ce qu'il y a dedans, au niveau moléculaire. Ce qu'on veut extraire, ce sont 4 oxydes bien précis, la chaux, la silice, l'alumine et le fer. Pensez-y comme les 4 ingrédients fondamentaux, la base chimique de n'importe quel ciment Portland. Et là, on arrive au cœur du problème. Dans la nature, ces oxydes, ils sont, comment dire, ils sont verrouillés. Ils sont sous une forme cristalline très stable, un peu comme s'ils dormaient. Du coup, si on se contente de les mélanger, il ne se passe rien du tout. Le vrai défi de la fabrication du ciment, c'est justement de réussir à les réveiller, de les forcer à devenir réactifs. Et pour les sortir de leur sommeil, il n'y a pas 36 solutions. Il faut passer par une épreuve extrême, une transformation par le feu. C'est ça qui va casser leurs anciennes liaisons chimiques, pour en créer de toutes nouvelles. Voilà, ça c'est la vue d'ensemble. La feuille de route, si on veut. On part de la carrière, on passe par toute l'usine avec ses machines et ses fours pour arriver au produit final prêt à être expédié. Allez, suivons ce parcours étape par étape. Pour y voir plus clair, on peut découper tout ça en 4 grandes phases. D'abord, on extrait la roche de la carrière et on la casse en morceaux. Ensuite, on broie tout ça très finement pour obtenir une poudre bien homogène qu'on appelle le cru. Après ça, c'est l'épreuve du feu, la cuisson à des températures folles. Et pour finir, on refroidit le tout très vite pour bien figer le résultat. Et au centre de tout ça, il y a cette machine juste impressionnante, le four rotatif. Imaginez un cylindre d'acier gigantesque qui peut faire près de 100 mètres de long et qui tourne, tout doucement, sur lui-même. C'est ni plus ni moins qu'un volcan industriel, mais un volcan qu'on contrôle. À l'intérieur de ce monstre d'acier, la température grimpe jusqu'à, tenez-vous bien, 1450 degrés Celsius. Pour donner une idée, c'est plus chaud que de la lave en fusion. C'est cette chaleur absolument dingue qui va forcer les atomes de chaux, de silice et d'alumine à lâcher leurs anciennes liaisons et à se réorganiser complètement. Avec une telle chaleur, la matière commence à fondre, mais juste un peu, partiellement. Et là, de nouvelles structures cristallines se créent, et celles-ci, elles sont hyper réactives. Du coup, à la sortie du four, ce n'est plus une poudre qu'on a, mais des sortes de petits cailloux, des granulés durs et assez sombres. Et ce nouveau matériau, ça s'appelle le clinker. C'est la pièce maîtresse, le produit semi-fini, vraiment le cœur du ciment. Bon, on a fait le plus gros du travail, mais attention, le clinker, ce n'est pas encore du ciment. Il reste une dernière étape et elle est cruciale pour arriver à la poudre finale qu'on connaît tous. Alors, ces granulés de clinker tout chauds, la première chose qu'on fait, c'est de les refroidir très très vite. C'est super important pour garder leur réactivité. Ensuite, direction un broyeur géant où on va les moudre jusqu'à en faire une poudre d'une finesse incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'on ajoute un petit quelque chose en plus, à peu près 5% d'un autre minérale, le gypse. Et à quoi il sert ce gypse? Eh bien, c'est une sorte de régulateur. Il va empêcher le ciment de durcir d'un coup trop vite dès qu'on y mettra de l'eau. D'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul type de ciment. En fait, c'est toute une famille. Le plus connu, le CEMI, c'est ce qu'on appelle le ciment Portland pur. Il est fait quasiment à 100% de clinker. Mais si on veut des propriétés particulières, on peut créer d'autres ciments en mélangeant le clinker avec d'autres choses, comme du laitier de Haut-Fournois ou des pouzolanes, par exemple. Voilà, on a notre poudre. On a mobilisé des machines colossales, des décennies de recherche et développement, et tout ce processus incroyable se termine par un geste d'une simplicité presque déconcertante. Il suffit d'ajouter de l'eau. Et ce qui se passe alors, ça porte un nom scientifique, l'hydratation. Et attention, ce n'est pas juste un séchage, loin de là. C'est une vraie réaction chimique, très complexe, qui dégage même de la chaleur.
C'est le moment où les composés du clinker, qu'on a mis tant de mal à réveiller, se lient enfin avec les molécules d'eau. Et c'est précisément cette réaction qui fait passer d'une pâte liquide, qu'on peut modeler, à un bloc solide, monolithique et d'une résistance incroyable. La transformation elle est totale. Mais alors, comment ça marche au niveau microscopique? En fait, quand les silicates de chaux du ciment s'hydratent, ils créent de nouveaux composés, des sortes de microcristaux. Et ces cristaux, ils poussent, ils s'allongent et ils finissent par s'entremêler les uns avec les autres. Ils forment un véritable squelette moléculaire qui vient emprisonner et souder tous les granulats. Le sable, les graviers, c'est ça le secret de la solidité du béton. Et tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a plusieurs étapes. D'abord, une phase dormante où la pâte reste liquide et facile à travailler. Ensuite, il y a la prise, c'est là que ça commence à se rigidifier. Et enfin, le durcissement. Et cette phase, elle peut durer des jours, des mois, voire des années. La résistance, elle, continue d'augmenter petit à petit avec le temps. Et c'est ça qui est fascinant. Le résultat final, c'est bien plus qu'un simple bloc de matière inerte. C'est, comme le dit la source, une véritable roche artificielle. Une matière qui continue d'évoluer, de se renforcer bien longtemps après sa mise en place. Quand on y pense, c'est fou. On part de simples cailloux, on les cuit à des températures infernales et on obtient une poudre qui, avec juste un peu d'eau, nous donne le pouvoir de bâtir des structures qui défient les lois de la gravité. Le ciment, c'est vraiment un pilier de notre civilisation moderne. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec demain ?